Il y a des jours où c'est juste pas optimal de tester ton PR. Comme aujourd'hui, par exemple, je me sens vraiment mélancolique. Puis la mélancolie, c'est vraiment antagoniste pour les gains. Fait qu'on change de programme. On fait un PR d'angoisse existentielle. Oublie les squats de powerlifter. Aujourd'hui, on fait des squats nihilistes. On va pomper ton esprit jusqu'à temps que ton âme déchire son t-shirt. Être mélancolique, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un message clair de ton esprit. Il dit, aujourd'hui, man, fuck les pipes, puis pompe-moi. T'sais, arrête de penser à toi 2 secondes, là, puis juste pompe-moi. Pompe-moi, esti. Maintenant, pourquoi se donner cette bonne pompe veineuse d'esprit? D'où vient cette érection spirituelle et son importance? Premièrement, avant toute chose, toujours, 3 sets de curls. Un moment donné, quand le poids métaphysique du monde devient insupportable, on en perd le goût de faire nos guns. C'est là que ça devient dangereux. Le but, c'est de mettre un poids physique équivaut au poids métaphysique de tous tes échecs sociaux. Change la barre avec tes traumatismes. Le yop pas rincé que t'as pas mis au recyclage. Ton diplôme en sociaux qui te sert à rien. Ta face. Si ta barre elle playe pas sous le poids de tes regrets, c'est que t'es pas assez honnête avec toi-même. Il faut que la barre elle playe. On s'entend, là, tous les échecs n'ont pas tous le même poids non plus. Par exemple, tu peux mettre 2 plaques de 45 pour le divorce de tes parents, 2 de 25 pour ton addiction au reel de chat, là. Tu sais, les reels, là, que genre, ils sont full proches, là, puis ils miaulent comme ça. Puis, 2 petits 15 pour la fois où t'as pas tenu la porte pour une vieille madame. Bref, on load la barre avec tous tes échecs du passé qui font de toi l'hostie d'échec que t'es aujourd'hui. C'est plus une histoire de muscles, c'est une histoire de rendre le poids du monde qui t'effoire à chaque jour insignifiant. Après ça, 3 sets de curls. Pomper ton esprit peut littéralement augmenter ta force à l'infini. L'idée que ton rack fait partie du monde physique. Toi, faut que tu fasses réaliser à ton rack que le monde est beaucoup plus que ce que ses sens perçoivent. Pareil comme pour tes guns, faut que ton rack devienne confus. Quand la matière perd ses sens, la gravité devient optionnelle. Rendu là, 4 plates, c'est psychologique. Tu sais, quand tu répètes le mot, je sais pas, là, tab, mettons. Tu le répètes, je sais pas comment de fois, jusqu'à temps qu'il vient, qu'il fait comme plus de sens pour toi. C'est juste comme un dessin abstrait sur une feuille. Table, 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 table. Ben, ce feeling-là, c'est exactement le feeling qu'il faut que ton rack ait par rapport à toi. Puis pour ça, c'est vraiment simple. Tu fais beaucoup de sets. Tu fais genre une trentaine de sets. Pour le rack, rendu au bout de 37, tu vas juste devenir une genre de shape molle rose. Il comprendra plus le concept d'un humain. Il pourra plus voir la différence entre le vrai et le faux. Une fois que ton rack il va comprendre que le monde il doit aucune logique, que le monde est irrationnel, pour le rack, que tu squattes 225 ou 495, il voit pas la différence. On va induire une satiété sémantique visuelle à ton rack. Au 22e set, ton rack doit se demander si c'est un humain qui me squeeze ou si c'est une erreur de la matrice en camisole. Après ça, 3 sets de curl. Assure que ton rack a compris que ses sens sont seulement une genre de map pour naviguer le monde plutôt qu'un portrait de la réalité. C'est à ton tour d'oublier ce que t'es. Premièrement, contrairement à ma dernière vidéo, tu skippes pas ton warm-up. Mais c'est pas un warm-up traditionnel. Ton warm-up, c'est de te fixer dans le miroir jusqu'à temps que ta réflexion te semble étrangère. Faut que la sueur qui coule de ton front devienne plus réelle que ta perception de soi. Une fois que ça c'est fini, tu fais des pause sets. Puis une fois que t'es dans le bas de ton mouvement, en pause, faut que tu tombes en méditation profonde. À un moment donné, tu vas te rendre compte que t'es absolument rien d'autre que l'action que tu fais présentement. Ton passé, c'est une autre personne que t'es même pas capable de reconnaître, puis ton futur est à la saveur de ta liberté. Puis présentement, ça donne ben, t'es un dude qui squatte à rien d'autre. T'es pas un gars drôle, t'es pas un bon mari ou père de famille, t'es pas un gars qui own une Porsche. Bref, t'es rien de ce que t'aimes chez toi. Ton moi sacré existe pas. Puis là, quand t'es rendu là qu'il reste plus rien, que tu sais plus t'es qui, push! Ça, c'est un rep. T'en fais une vingtaine comme ça. Une fois que ton ego est au vidange, tu peux enfin te concentrer sur l'essentiel. Les curls. Parce que l'angoisse, ça remplit pas les manches de ton t-shirt. Glow guns, glow funds. Et je vais terminer sur une quote de Camus qui me touche profondément. Il faut imaginer Sisyphe pomper que le cul. 3 sets de curls.